Tu sais que tu t'y prends très très mal pour faire une compote. Bah j'essaie de comprendre la gravité, comme Newton. Alors en fait, ça s'est pas passé exactement comme cela. Hum. Alors Isaac Newton sait que grâce à la gravité, la pomme tombe. Puis, il regarde la Lune. Il regarde la pomme, et là il se demande pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas. Ben parce qu'elle tourne. Il s'est aperçu que lorsqu'il jetait sa pomme, elle décrivait une courbe en tombant. Maintenant, s'il se met sur une chaise, avec la même puissance, la pomme allait plus loin en décrivant la même courbe. Et c'est là qu'il eut une illumination. S'il se trouvait suffisamment loin de la Terre, suffisamment haut, et qu'il jetait sa pomme suffisamment fort, la pomme va décrire la même courbe sans jamais atteindre le sol. Elle tombe continuellement autour de la Terre. Ah, ok. Mais, attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Comment ça marche la gravité? Alors ça, Newton a réussi à calculer le phénomène, mais il ne l'explique pas. Il n'explique pas comment il agit. Il a fallu attendre Albert Einstein avec la relativité générale. Oh non, j'aurais dû me taire. Déjà que je suis mauvais en maths. Mais ne t'inquiète pas, on va direct à la pratique avec le joujou d'Albert. Nous avons besoin de 9 tiges pour tente, de 50 cm de longueur et de 8,5 mm de diamètre. Du tissu spandex ou lycra d'au moins 1,50 m sur 1,50 m et de pince à linge. Beaucoup de pince à linge. Et bien sûr, des billes. Avec les tiges, nous formons un cercle. Nous y plaçons le tissu que l'on tend avec les pinces à linge. Voilà, nous avons l'espace-temps d'Albert Einstein. Lorsque je mets une masse au centre, ça déforme l'espace-temps. Ça crée en quelque sorte un toboggan invisible. Et là, vous voyez que lorsque je lâche une bille, elle tombe, mais quand je la lance sur le côté, elle tourne. Maintenant, si je lance 2 billes ensemble, elles restent collées, car elles sont attirées l'une par l'autre. Et quand elles se rapprochent de la masse principale, elles se séparent. Et c'est exactement ce qu'il se passe pour les anneaux de Saturne. Ce sont plein de petits cailloux les uns à côté des autres, mais qui à cause de la masse de Saturne n'ont pas réussi à se coller pour former un satellite. Alors attention, là justement en parlant de lune, je vais essayer de faire une lune. C'est assez difficile, il faut avoir le bon coup de main. Voilà, il me fait un petit tour. C'est pas top, on va réessayer. Ouais, là j'ai réussi, vous avez bien vu là? Faut avoir le coup de main, vraiment faut avoir le coup de main, c'est pas évident. Donc par rapport à ça, on peut faire pas mal de jeux. Le premier jeu, c'est la course des planètes. Alors vous mettez autour du joujou d'Albert. Au top départ, vous lancez votre bille, tous dans le même sens. Attention, c'est important. Et le dernier qui arrive, donc celui qui a fait le plus de tours, celui qui a été le mieux en orbite, il a gagné. Et le second jeu, vous mettez par équipe, vous faites 2 équipes. Une équipe qui tourne leurs billes dans un sens et l'autre équipe qui les tourne dans le sens inverse. Les billes de l'équipe restante a gagné. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec le système solaire. C'est pour cela que les planètes tournent toutes dans le même sens. L'épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques, vos conseils ou vos questions. Si l'épisode vous a plu, partagez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour aller plus loin dans vos connaissances, vous trouverez des liens dans la description. Voilà, vous pouvez éteindre Internet et commencer une activité avec des bouts de ficelle. À la prochaine!